Bonjour, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Je ne sais pas pourquoi c'est flou comme ça. Je n'ai aucune idée. C'est flou, je ne sais pas. Bon, je vais parler du pardon et je vais parler du non-pardon. Et je vais parler de la mort. Ok? Osée 4, verset 6. Je ne sais pas pourquoi c'est flou, hein? On va faire avec. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que vous avez vu, mon peuple périt. Périt, c'est mourir. Mon peuple périt, mourir. Mon peuple meurt. Mon peuple périt, faute de connaissance. Et c'est ça, c'est la vérité même. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Excusez-moi pour ma voix. Merci pour tout, pour ta grâce. Merci Saint-Esprit, bénis tous ceux qui écoutent. Aide-les à comprendre, ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour qu'ils puissent entendre, comprendre ta parole, qui est la vérité au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi pour ma voix. Mon peuple périt faute de connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai de mon sang d'or, de mon sang d'os. Tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi, j'oublierai tes enfants. Vous savez, l'Esprit de Dieu m'a dit une fois, Chantal, parle de toutes tes expériences, parle de toutes tes expériences, de mes vécus, ce que j'ai vécu, donc c'est de ça que je parle. À travers cela, ça peut aider quelqu'un pour savoir que lorsque Dieu nous pardonne de nos péchés, nous aussi, Dieu nous demande de faire la même chose avec notre prochain. Vous savez, un jour, lorsque tout était dur dans ma vie, ça veut dire les choses commençaient à être dures, les gens me volaient, je perdais beaucoup d'argent et puis ça a commencé à m'affecter, ça veut dire les attaques sataniques qui se multipliaient dans ma vie. Donc ça jouait un peu sur mon état physique, ça veut dire lorsqu'il y a quelque chose, bon, j'ai maigri au fait. Et puis j'ai grossi lorsque j'ai commencé à accoucher. Donc, je ne suis pas une personne grosse. Vous avez compris? Donc, il y avait une personne là, je ne sais même pas. Cette personne, au fait, pour vous dire la vérité, je ne la déteste pas. On n'a jamais eu un problème ensemble, rien du tout. Donc, un jour, je faisais une vidéo où je parlais de la jalousie. Et puis, l'Esprit de Dieu m'a inspiré de l'histoire de cette personne, de sa façon de se comporter envers moi. Donc, l'Esprit de Dieu, lorsque je cherchais à savoir ce que c'est que la jalousie, parce qu'il faut prier pour que Dieu te révèle des choses cachées, donc c'est là que Dieu m'a révélé l'histoire. Donc, cette personne-là était jalouse de moi, au fait. Ok? C'était la jalousie. Mais aujourd'hui, je parle du manque de pardon. Parce que, bon, si je veux, je pense que bon, ça n'a pas de rapport avec cette personne parce que si je parle du pardon et puis l'autre, c'était la jalousie. Mais je vais vous parler un peu de la personne, quoi. Ça veut dire, je suis allée quelque part, on m'a invité et puis on dansait. Moi, je n'étais pas sauvée pendant ces moments-là. Je dansais et la personne est venue devant moi. Donc, je connais bien la personne, on a l'habitude de danser quand on va dans les soirées, des choses comme ça. Je connais bien cette personne-là. C'est une femme. Et on a dansé et elle a commencé, ça veut dire, elle s'est levée sur sa chaise, elle est venue devant moi, danser. Et après, moi je dansais, je savais pas que, je sais pas si je l'ai une fois, je me rappelle pas, mais je sais que je n'ai jamais fait du mal à cette personne parce que je ne la veux même pas, je sais pas. Peut-être, vous savez souvent, si je veux rentrer dans tout ça, la vidéo là va durer.
lorsque je partais au travail, il y a des gens qui mentent sur les gens. Peut-être ils ont menti, ils ont lui ont dit, les gens ont dit quelque chose qui n'était pas vrai à propos de moi, je ne sais pas. Mais souvent, il y a les gens comme ça qui mentent. Donc peut-être c'est ça, parce que je ne vois pas de lien, je ne sais pas pourquoi cette personne est venue se placer devant moi. Danser, danser, on a dansé, dansé. Après, elle allait vers mon oreille là, et puis elle me dit, regarde comment tu es devenue maintenant. Tu as maigri, tu n'es plus grosse comme avant. Vous voyez un peu ça? Oh. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit que l'Esprit de Dieu m'a montré que c'était la jalousie. Donc, c'est un peu ça. Vous avez compris? Donc, aujourd'hui, je vais parler de le pardon, au fait. On va lire ça. Ce que ça peut faire dans notre vie. Donc, c'est pourquoi je vous dis, bon, c'est dans Marc 11, verset 24 et verset 26, Louis II. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voici le problème. C'est pourquoi, lorsque tu te mets, tu veux prier Dieu, là, voici ce que la parole te dit. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'aviez reçu et vous le verrez s'accomplir. Les conditions sont et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi votre offense. Mais, ce sont les conditions, hein. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ok, c'est ça. Je m'arrête là et je continue l'histoire. Bon, mes analyses. Vous savez, quand quelque chose arrive dans la vie de quelqu'un, tu entends telle personne est décédée, tu entends il y a eu ceci, tu entends il y a eu cela. Mes analyses, je prends la parole. Et lorsque je prends la parole, j'analyse et puis je parle. Ok? Donc, je réfléchis, je prends la parole et je donne les conseils à travers la Bible et à travers mes expériences pour aider ceux qui n'ont pas la connaissance, parce que la parole dit mon peuple périt par manque de connaissance. Ça veut dire son peuple meurt, les gens meurent. Aujourd'hui, je vais parler de la mort. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Donc, je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'étais en train de parler avec une copine et on parlait et je lui parlais du pardon, au fait. Comme je maîtrise bien le message du pardon, j'étais en train de lui dire, laisse tomber, pardonne telle personne. Et la personne m'a regardé. Bon, c'était au téléphone. Lorsque je parlais à la personne, je dis, tu sais, il faut laisser tomber tout ce que les gens t'ont fait, tout ce qui s'est passé, laisse tomber, des choses comme ça. Et la personne me dit, j'ai dit, si tu pardonnes là, Dieu va te bénir. Et la personne dit, c'est ça même, parce que si je pardonne la personne qui m'a fait du mal, ça veut dire Dieu va bénir cette personne. Donc, comme je ne veux pas que Dieu puisse bénir la personne là, donc nous deux, on va rester comme ça. C'est un peu drôle, quoi. J'ai ri un peu. J'ai ri un peu.
Et je voyais qu'elle était vraiment au sérieux. Elle me dit, non, Chantal, c'est bon comme ça. On n'a qu'à rester comme ça. Faut pas, Dieu va nous bénir, au fait. Parce que si je laisse, si je pardonne, là, ça veut dire que Dieu va bénir cette personne, la personne va recevoir la bénédiction. Et c'est ça, là, je ne veux pas, là. Donc, on n'a qu'à rester comme ça. Faut pas, Dieu va nous bénir. Vous comprenez? C'est très, 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 très dangereux. Quand on a des enfants, qu'on a une mère, prenez l'exemple un peu. Je vais aider quelqu'un parce que souvent, pour les autres, là, c'est un peu tard. Il y a des choses, souvent, on prend pour rire. On pense que c'est amusement. Lorsque la personne m'a parlé, j'ai ri. Et j'ai vu le danger, mais bon, tu ne peux pas forcer quelqu'un qui ne veut pas laisser tomber. Moi, j'ai essayé de lui parler. Bon, elle n'a pas voulu. Je peux pas forcer la personne. J'ai essayé j'ai tout fait pour que la personne puisse laisser. Parce que c'est une histoire de jalousie, au fait. OK? C'est une histoire de jalousie. C'est quelqu'un qui est sorti avec son mari. Et je disais, il faut oublier cette histoire-là. Il faut pardonner la personne qui est sortie avec ton mari. Et elle a dit, si je pardonne là, ça veut dire que la personne va être bénie. Donc, comme je ne veux pas qu'elle soit bénie, là, nous deux, on n'a qu'à rester comme ça. Il ne faut pas, Dieu va nous bénir. Et quand vous faites ça là, je vais vous dire ce qui se passe. Vous savez, pour comprendre une parole, souvent quand je viens m'asseoir et puis je suis en train d'expliquer, pour comprendre ce que Dieu dit là, ça veut dire tu passes par le feu. Ça veut dire tu traverses les épreuves. Tu traverses, comment on appelle, oui, les épreuves. En tout cas, pour comprendre ce que Dieu, la parole de Dieu est en train de dire, ce que la parole dit là, ça veut dire que tu as traversé des épreuves dures avant de comprendre. Donc, quand je viens m'asseoir et puis je suis en train d'expliquer quelque chose, là, il faut bien écouter et ne rejetez pas ce que je suis en train de vous dire. Le pardon, c'est très important. Quand Dieu nous pardonne, nous aussi. Ça veut dire, si toi, tu ne laisses pas pour l'autre, là, Dieu ne va pas laisser pour toi. Et puis, c'est où c'est un peu dur, là. Je vais vous expliquer. Ma fille était tombée malade. OK? Ma fille est tombée malade quand je suis allée en Afrique. C'est une longue histoire. Je vais aller un peu rapidement. Elle est tombée malade. Pourquoi? Non, quand elle est tombée malade, là, elle a pris le palu. Elle avait 2 mois quand je l'ai amenée. Et c'était ma deuxième fille. Elle avait 2 mois quand je suis partie. Donc, avant qu'elle ne tombe malade, là, j'avais quelqu'un qui m'avait fait du mal. Je vous ai parlé de mon histoire de viol. Vous avez compris? Donc, cette personne-là, cette personne qui m'a violée dans le temps, cette personne avait besoin d'aide parce que la personne, vous savez, quand quelqu'un fait du mal à quelqu'un, là, Dieu punit déjà la personne. C'est ce qu'on ne sait pas. Ça veut dire, quand la bénédiction est là, si toi tu choisis la malédiction, ça veut dire tu vas souffrir. Donc, la personne m'a fait du mal dans le temps. La personne est en train de payer pour son mal. Mais moi, je ne voyais pas, au fait. Je ne voyais pas que la personne paye pour ce qu'il a sémé. Il est en train de récolter ce qu'il a sémé. Je ne savais pas. Tout ce que je voyais le jour-là, les années passées, quand je partais et la personne me demandait de l'argent, je donnais. Mais le jour-là, l'ennemi m'a rappelé de tout le mal qu'il me faisait. Là. Donc, je me suis rappelé de ça comme ça. Donc, le jour-là, la personne a demandé le transport. D'habitude, quand je voyage, je vais en Afrique, il me demande de l'argent pour manger, je donne. Mais le jour-là, il a demandé le transport. Je me suis rappelé de tous ces mal, les mal qu'il me faisait quand j'étais petite. Donc, je dis ça là, je n'ai rien lui donné, mais j'avais beaucoup d'argent. Et quand j'ai dit je ne vais rien lui donner, il est venu la nuit parce qu'il m'a demandé l'argent le matin. Il n'est pas venu devant moi pour me demander de l'argent. Il a dit à quelqu'un, il faut aller lui dire j'ai besoin de ça. Donc, il pensait que j'allais lui donner. Donc, il est venu récupérer l'argent le soir. Donc, moi, je me suis rappelé de tout le mal qu'il avait fait. Pendant ces moments-là, je n'étais pas encore sauvée.
Je savais que Jésus-Christ, j'aimais Jésus-Christ, mais je n'avais pas donné ma vie à Christ. Donc, je ne connaissais pas le chemin du pardon. Donc, je me suis dit, waouh, lui me demande l'argent aujourd'hui, je ne vais rien lui donner. Et la personne a crié à Dieu, au fait. Devant moi, il a dit, Seigneur, comment je vais faire, où je vais dormir? Parce qu'il comptait sur cet argent-là pour aller quelque part pour dormir. Et moi, je ne voulais rien lui donner. Ça veut dire qu'il ne sait même pas comment faire même pour rentrer à la maison. C'était pendant qu'il parlait là même, dans mon cœur, là, je riais comme ça. Parce que je disais, dans mon cœur, c'est bien fait pour... C'est pas toi qui me faisais du mal là quand j'étais petite. Vous voyez un peu. Alors que il est en train de payer parce que cet homme-là, quand j'étais petite, lui, il était bien. Il est en train de payer, excusez-moi pour le bruit là. Excusez-moi, ça va. Bon, j'ai déjà commencé, je ne peux pas arrêter. Donc, lorsque ça s'est passé comme ça, après ma fille est tombée malade. Vous voyez un peu là. Dieu a voulu me corriger là. Après ma fille est tombée malade, et une petite maladie comme palu comme ça là, au lieu que j'achète médicaments de palu, Nivaquine, sirop Nivaquine là, dans le temps, je ne sais plus si ça existe, je n'ai pas acheté sirop Nivaquine. Hein. Le monsieur me disait, il y a 2 sirops ici, il faut prendre les 2. Il y a fièvre et puis Nivaquine. Je ne sais pas ce que ta fille, je suis allée à la pharmacie et puis le monsieur disait, je ne sais pas ce que ta fille a. Prends le Nivaquine. Et prends Nivaquine. J'ai dit non, comme c'est la fièvre, j'ai pris pour fièvre, j'ai laissé Nivaquine. Donc quand je suis rentrée au Canada et ma fille, là, elle a fait 9 jours à l'hôpital. Dans le premier jour, j'avais ma première fille qui devait aller à l'école. Tout ça, là, j'ai raté. Donc, c'est pour vous dire que il n'y avait pas eu de grâce. Parce que moi aussi, je n'ai pas voulu pardonner à la personne qui m'a fait du mal. Donc, Dieu ne m'a pas fait grâce. J'ai pris le mauvais médicament. Je suis venue, j'ai fait 9 jours à l'hôpital. Et le premier jour de l'école de ma fille, j'ai raté, je n'ai même pas vu. C'est mon mari qui l'a accompagnée à l'école. Son premier jour, qui était important pour moi pour assister à sa rentrée. Le premier jour à l'école, j'ai raté tout ça. C'est pour vous dire que quand on rend le mal pour le mal, quand on rend le mal pour le mal, il n'y a pas de bénédiction en fait. Il n'y a pas de grâce. Donc souvent, vous savez, aujourd'hui, je suis devant vous en train de vous parler là. C'est pour vous dire que quand tu refuses de pardonner quelqu'un là, et que tu tombes malade là, il n'y a pas de grâce dans ta vie aussi. Tu peux mourir. Donc, si je viens, je vous parle là, c'est parce que les gens qui ont refusé, quand je leur parlais, laisse tomber là. Ces personnes là, elles sont mortes. Vous avez compris? Si vous ne pardonnez pas et puis vous tombez malade, là, Dieu ne va pas vous guérir. Non, il y a les maladies qui ne seront pas guéries parce que les gens refusent de pardonner aussi leur prochain. Je m'arrête là parce que j'ai trop parlé. Donc, on va relire la parole et puis je vais m'arrêter là. C'est pour vous dire que quand vous ne laissez pas là, si vous avez des cancers, si vous avez des maladies qui sont là, Dieu ne va pas vous faire grâce aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus votre offense. Ça veut dire quand il y a une maladie qui vient là, dans votre vie, là, vous allez mourir cadeau comme ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas accepté de laisser aussi ce que l'autre a fait. Donc, je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Le pardon, là, j'en ai traité plusieurs fois. Vous pouvez regarder d'autres vidéos. Donc, je m'arrête là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.